Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous fais la partie 2 de mes tarots pour débutants, principalement pour le livret. J'avais pas pu continuer parce que j'étais malade quand je vous ai fait la première partie, donc c'était pas génial, génial. Donc là, j'en ai pas beaucoup, hein, il me restait pas beaucoup à vous présenter, donc ça va aller assez vite. J'ai pas pris le livret de celui-ci. Voilà, comme vous allez voir. Je vais vous présenter le Light Sears Tarot. Il est hyper connu. Vous regardez. Ben, je n'ai même pas le livret. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, alors attendez, il doit être dans mon truc. Plus bas. C'est ça là, partout. Des fois, je les perds. Bon, bah, je vous montrerai pas le livret de celui-ci. Je sais pas où je l'ai mis. Il doit pas être bien loin. Hein. Ah, bah, si, il est juste de. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, ben je sais plus où je l'ai mis. Il est pas dans mes... Oui, mais il n'y a pas de coupure, c'est du pur direct. Voilà, je filme et je ne coupe pas. Je ne sais pas où il est. Bon, c'est... Mais il est devant mon nez. Oh là 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 là. La fatigue. Donc, le Light Sears Tarot, très très connu. Je vais passer super vite dessus parce que chaque fois qu'on parle de tarot pour débutants, on parle de celui-ci. Très sincèrement, pour moi, c'est vrai que visuellement, il est très simple à comprendre. J'aime bien ce qu'elle met. Je trouve qu'il y a quand même un côté très spirituel. Si vous êtes un peu terre à terre et que vous avez une vision du tarot où c'est vraiment de la divination, c'est peut-être pas celui-ci que je vous conseillerais. Il marche, hein, c'est pas ça, hein, mais donc là, par exemple, pour l'impératrice, vous avez les mots-clés. Donc ça, c'est très bien. Vous en avez plusieurs. En vision, donc, ce qu'elle met, lumière, ombre, la vision de la carte et le message de l'impératrice. Donc, par exemple, vous prenez les mots-clés, vous avez créativité, prolifique, fertilité, unité, maternité, la déesse, sensualité, éducation, abondance, empathie, amour inconditionnel, voilà, patatac. Et là, vous avez l'inversé, infertilité, bouleversement et repli émotionnel, besoin de soigner votre santé. Voilà, vous avez de tout, il est très, très, très bien fait. Ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, hein, donc je ne vais pas... C'est mes cartes que j'avais dû tirer. Je vous le remonte hyper rapidement, hein. Voilà, il est magnifique, je l'aime beaucoup, on l'a beaucoup vu et il y a beaucoup de monde qui l'utilise, hein. Il est hyper coloré, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, le Light Sears Tarot, vous voyez, ça va vite parce que celui-ci, voilà, c'est, je vais pas non plus blablater pendant des heures sur un tarot que beaucoup de monde ont déjà présenté dans ce genre de vidéo. Un qui est moins connu, si vous vous intéressez au tarot de Marseille, vous voulez un petit peu apprendre, mais que l'esthétique du tarot de Marseille vous dérange, vous avez le tarot d'Irtis. D'Irtis, qui est très particulier, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, c'est vraiment un pipe deck Marseille, hein. Il est très très joli. Il est super original. Il y a l'ermite, le soleil, l'étoile, la tour. Alors, vous voyez, alors, je vous dis c'est un Marseille. C'est un hybride, puisque dans le Marseille, c'est la maison Dieu et pas la tour. Mais bon. Le grand prêtre, l'empereur, l'impératrice. Alors, c'est très très particulier visuellement, hein. C'est un mélange. Alors, elle a son personnage, qui est toujours le même. Pardon. C'est un mélange d'elle-même et de David Bowie. Donc, si vous aimez ce genre d'esthétisme et que vous... voilà, plutôt si vous voulez un pipe deck, vous voulez apprendre avec un pipe deck, plutôt qu'à Marseille. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Celui-ci est très bien. Ce que j'aime, c'est ce qu'elle écrit. Moi, je trouve que c'est super. Vous voyez, c'est... Vous voyez, par exemple, pour le grand prêtre, les symboles véhiculés par cette lame sont ceux de la sagesse, de la spiritualité et du dialogue. Le grand prêtre réconcilie et rétablit les déséquilibres, permettant ainsi de dépasser les désaccords. Le nombre 5 qui lui est associé est un nombre évolutif qui véhicule l'idée du dépassement de soi et de la transition du bas vers le haut. La fonction du grand prêtre ou du pape
et de transmettre la connaissance de l'énergie divine et d'établir la connexion entre le monde terrestre et le monde céleste. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Là, les jeux que je vous présente, c'est si vraiment vous voulez apprendre le tarot et que vous ne voulez pas racheter un deuxième livre. Je pense que ce que je vous montre, c'est vraiment des livrets que vous pouvez utiliser. Alors, c'est pas, vous voyez, c'est assez complet quand même, hein, même pour les mineurs, voilà, elle vous explique les pentacles, elle vous donne, voilà, là, c'est peu, hein, attention à ce que je vous dis, hein, mais c'est suffisant parce qu'elle explique bien. Et donc, celui-ci, il est intéressant. Il a un style très particulier et je pense que vous pouvez bien apprendre avec. Alors, avec le livret, hein, je précise, puisque si vous prenez l'esthétisme, ce n'est pas du tout l'esthétisme d'un jeu on va dire d'un Marseille classique ou pas du tout, du tout, du tout. Vous voyez la tempérance, bah si, on voit les ailes, on voit la mort. Je l'adore celle-ci. Elle est, c'est flou ou pas? Un petit peu. J'ai encore un temps de cochon. Nous avons l'ombre d'Hélios qui passe. C'est très très particulier. Moi je l'adore. Hein. Je trouve qu'il sert bien à se projeter, qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent de... Mais vraiment là, ce que je vous parle, c'est vraiment pour les livrets. Parce que il y a des fois, il y a des jeux qu'on aime, ils ont un livret qui est pas... Et on se retrouve que, eh ben, on est obligé d'acheter un livre à côté. Et c'est pas toujours pratique ni utile. Un autre que je vais vous présenter qui est hyper connu pour les débutants, le tarot de la magie des Berthes d'Anne Moura. J'adore Anne Moura, ça a été l'un de mes premiers jeux tarot Rider-Waite Smith, pas classique mais celui-ci je trouve que peu importe que ce soit les cartes ou le jeu, je trouve que alors oui, les suites sont renommées, mais dans le livret c'est expliqué, hein. Si vous avez un côté magie verte, même en étant renommé, je trouve que voilà, on s'y retrouve bien. En fait, quand vous débutez, il faut prendre un jeu qui vous parle. Si vous prenez un Rider, mais que un Rider-Waite Smith classique, mais que l'imagerie, elle vous plaît pas, ça va être compliqué. Vous allez avoir des super livres à côté, mais vous allez avoir ça va être super compliqué. Et quelquefois, vous allez prendre un jeu avec une esthétique qui va vous plaire, mais le livre derrière va pas suivre, et donc ça va être compliqué. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir que vous ayez un choix aussi bien dans différents esthétismes, avec des livrets qui vous permettent de pouvoir utiliser le jeu qu'avec le livret sans racheter de livre. Après, vous pouvez racheter un livre, hein, mais vraiment, c'est ça. Et celui-ci, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris avec ce jeu. Et donc, il y a beaucoup de détails. Vous voyez, vous avez les significations. Non, vous voyez rien, mais bon. Les significations, la carte renversée, les mots-clés, et vous avez toute une explication qui est super intéressante. Elle vous décrit bien la carte, ce que ça donne. Le livret est magnifiquement fait. J'aime beaucoup ce qu'a écrit Anne Moura. Et je suis une grande fan d'Anne Moura. J'ai tous ses livres, j'ai son jeu, j'ai tous ses livres sur la magie verte. C'est vraiment moi quelqu'un où je lis ce qu'elle écrit les yeux fermés, ce qui est pas bien. Mais vraiment Quand je vous disais que dans le livret c'était marqué à quoi ça correspondait. Non. Ah non, vous voyez, je croyais. Bon, après, il suffit de regarder. Bon, bah voilà, le héros, c'est l'homme vert. Vous mettez le fou à côté. Hein, vous pouvez vous mettre une petite note si vous jamais voulez vous y retrouver. Les pentacles, eh ben, est-ce qu'elle vous dit par contre? Mais si, je crois qu'elle vous le met au début. Voilà. Ouais, elle vous met les calices représentent l'élément eau, voilà, elle vous met différentes choses quand même, au début. Donc il est hyper intéressant et il est hyper fourni aussi au niveau des mineurs. Je vais un peu vite hein, parce que c'était juste pour compléter. Et alors le dernier que je vais vous montrer,
Je ne l'aime pas particulièrement visuellement. C'est un goût personnel. Mais j'aime beaucoup ce qui est écrit dans le livret. Alors, c'est le tarot des sorcières de Hélène Dugan. Je vais vous montrer rapidement les cartes. Alors, c'est pas le jeu que je déteste le plus, hein, mais quand vous allez le voir et si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, je pense que vous allez comprendre pourquoi c'est pas mon jeu. Ah là, celle-là, je l'aime pas. Le visage, c'est des vrais visages. Je comprends pas. C'est dans beaucoup de jeux, là, on voit que c'est dessiné. Dessiné ou fait à l'ordinateur de manière numérique. Mais il y en a d'autres. Vous voyez, ça ne me choque pas. Il y en a certains. Bon, après, si ça vous dérange pas. Vous voyez, ça, j'ai plus de mal. Le visage, vous voyez rien parce que j'ai un temps de cochon encore. Bon, celui-ci, il suit vraiment le Rider-Waite-Smith. Donc, sur ça, pas de souci. Vous allez vous y retrouver. Si vous aimez ce genre de... Oh, je déteste ce valet de bâton. C'est vraiment les visages. J'ai un problème avec les visages. Souvent les jeux, quand je... Alors, c'est pas que je l'aime pas celui-ci, parce que je tire avec, qui répond très bien. J'ai appris à faire abstraction. Mais si je veux dire dans mes goûts personnels... Je vous ai pas montré le dos. Dans les goûts personnels, et les visages me posent problème. Mais bon. Ce qui compte pour moi dans ce jeu, c'est le livret. Qui est hyper bien fait. Mais vraiment hyper bien fait, je trouve. Donc elle part de son parcours de cartomancienne. Hein. Elle vous explique tout ça. Le symbole, le langage du tarot. Un charme pour les tirages de méditation personnelle. Voilà, ne prédisez jamais la mort. Connaissez votre tarot. Le rangement. Voilà, c'est très... Les arcades majeures. Et là, on arrive sur... Alors, vous les avez en couleur. Et vous avez tout un texte. Qui est hyper intéressant. Donc, il y a tout un texte. Avec... comment vous dire, voilà, elle explique par exemple que voilà, son costume riche en couleurs vives, allure, à sa bonne humeur et à son naturel enjeu. La plume rouge, voilà, sur sa casquette symbolise son enthousiasme pour la vie. Elle vous écrit, je vous montre pas, elle vous décrit les symboles. Je suis désolée, la vidéo encore aujourd'hui, elle n'est pas géniale. Je suis vraiment désolée. Vous avez la signification qui est hyper bien faite, je trouve. Par exemple, la première lame majeure est un excellent exemple d'une personne qui marche vers son bonheur. Cette lame apparaît souvent dans un tirage. Quand la consultante ou consultant, essaie à quelque chose de nouveau et de totalement différent. Il peut simplement entamer son voyage spirituel ou explorer une nouvelle tradition ou une nouvelle voie magique. Peut-être a-t-elle accepté un nouveau poste ou étudie-t-elle une possibilité commerciale innovatrice. Vous voyez, c'est très très descriptif. Vous avez les mots-clés. Vous avez des associations divines, par exemple le fou, aucune, car le fou représente l'humanité. Vous avez l'association astrologique et vous avez l'inversé. Ça, vous avez la même chose pour le magicien. Donc, vous voyez, mais c'est quand même assez détaillé. Hein. Par exemple, là, dans l'association divine pour le magicien, mais Hermès, Thoth, Mercure, Hermès et Transmégiste. Je trouve je trouve que le livret est vraiment bien fait. Alors, tout est pas vrai. Et c'est pareil pour les arcanes mineurs. Et ça, je trouve ça super intéressant. Non, mais regardez-moi. Je déteste ça. On voit que c'est le visage de quelqu'un. Je sais pas, j'arrive pas à me... J'y arrive pas. Donc voilà, même les mineurs sont bien détaillés. Voilà, par exemple, vous prenez l'huile d'épée. Une femme vêtue d'une robe lilas est attachée, les yeux bandés. Une brise emporte sa chevelure brune et les pans du bandeau sur le côté et dégage son visage. Autour d'elle, 8 épées sont plantées dans l'herbe, à différents endroits d'un cercle. À l'arrière-plan, on voit une rivière et le... Donc elle vous décrit tout ça. Elle vous décrit vraiment, dans le langage enchanteur des fleurs, la belladone, donc la fleur qu'elle utilise, symbolise les pensées fausses, sombres. Et donc après, vous avez toute la signification. Et ce que je trouve génial avec celui-ci, c'est que vraiment, le livret, c'est une pépite. Je pense... Alors, est-ce que c'est mon préféré? C'est l'un de mes préférés. Parce que je trouve que quand on apprend le tarot, celui-ci est vraiment très bien.
c'est l'un des meilleurs, je trouve, pour apprendre le tarot. Alors, il faut que l'imagerie vous plaise, hein, mais si l'imagerie vous plaît, foncez, je trouve qu'il est hyper bien fait, il est vraiment hyper complet. Donc voilà pour la partie 2. J'espère que je vous ai présenté des jeux qui peuvent vous donner envie. Et puis même pour celles qui connaissent déjà le tarot, il y en a certains des jeux que je vous ai présentés. Je trouve que c'est hyper intéressant à lire, même quand on sait déjà tirer les cartes, parce que ça nous donne vraiment un autre point de vue que le nôtre, hein, sur la manière d'interpréter une carte de tarot. Et je trouve ça toujours super intéressant. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.